ira pas. Question concernant Manuel Valls, donc à 7 mois de la présidentielle. D'après plusieurs de ses proches, le Premier ministre n'écarte pas l'idée de se présenter à la primaire de la gauche si François Hollande jette l'éponge. Ce soir, l'intéressé a joué la carte du rassemblement. Manuel Valls tenait meeting près de Tours. La gauche qui assume les responsabilités au pouvoir court un risque. Je l'ai dit l'autre jour. Être pulvérisé. Alors moi, je veux que chacun se pose les bonnes questions. Et je demande à Arnaud, à Benoît, à Aurélie, à Emmanuel Patois, l'autre, qu'est-ce qui nous sépare? Bien sûr, je connais nos débats, mais au fond, qu'est-ce qui nous rapproche d'abord? D'avoir gouverné ensemble, avec le président de la République, et des valeurs, celles de la République. Ce sera l'enjeu du second tour. Nous devons y être. Rien n'est acquis. C'est même le contraire, soyons lucides, qui nous est aujourd'hui promis. Nous devons donc réagir. Réagir vite. Réagir pour cesser de subir. Réagir maintenant pour ne pas mourir demain. Bonsoir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste de Paris, candidate à la primaire de la gauche. D'après vous, Manuel Valls veut rassembler autour de lui ou autour de François Hollande en vue de 2017 ? Enfin, en tout cas, il n'est pas crédible pour rassembler, parce que l'homme qui nous a expliqué qu'il y avait deux gauches irréconciliables, l'homme qui, quand on est battu à l'élection municipale, on aurait pu réorienter la politique, dit non, il faut continuer dans le même sens, plus vite, plus fort, la gauche est inadaptée. La réalité, que ce qui est inadapté, c'est la politique qu'il a suivie. L'homme qui veut rassembler alors dès qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord dans son gouvernement, car il a eu raison de rappeler qu'en effet beaucoup étaient à ce gouvernement, à mon avis avec erreur, parce que moi je n'y ai jamais été depuis que j'ai vu qu'on avait fait les mauvais choix au démarrage, et que en tout cas ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas en situation de rassembler. Mais pour être franche, je crois que le président de la République est dans la même situation. Et la seule façon de rassembler la gauche et d'avoir quelqu'un au deuxième tour, et même peut-être de gagner, c'est qu'à la primaire de la gauche, ce soit une candidate ou un candidat qui porte une alternative à cette ligne Valls-Hollande et à l'action gouvernementale qui permettrait de rebrasser complètement la donne à gauche. Pouvez-vous répondre à la question du Premier ministre? Qu'est-ce qui le sépare d'Arnaud Montebourg, d'Emmanuel Macron ou encore de Benoît Hamon qui vise, comme vous, l'Élysée? Écoutez, demandez-leur et demandez-lui. Moi, je sais ce qui me sépare de Benoît Hamon et qui s'est incarné à travers tout ce quinquennat. Première étape, les choix européens. Le choix de l'austérité maintenue. Et en dépit de tout, même quand on voit que cette austérité amène à une faible croissance, ne règle pas les problèmes d'emploi, n'est pas de nature à nous permettre d'avoir des investissements sur le terrain dans les collectivités locales, en dépit de tout, il rentre dans le moule. Et même encore récemment, Manuel Valls va au Canada pour dire que l'accord avec le CETA, qui va être si jamais par malheur... C'est un accord de libre-échange. Voilà, c'est de libre-échange avec le Canada. Si par malheur il était signé, et vraiment je félicite les Wallons d'avoir résisté, notre filière d'élevage qui va déjà très mal serait terrassée par des importations canadiennes. De quoi on a besoin d'avoir des importations canadiennes en matière alimentaire? Bref, avec des normes incertaines, des arbitrages. Bref... Il a fait le choix du néolibéralisme. Ce choix n'est pas capable d'être rassembleur à gauche et est en train, comme il le dit, non pas de pulvériser la gauche, mais de l'affaiblir assez durablement si elle ne réagit pas, mais elle va réagir. Rien n'est acquis, a déclaré Manuel Valls ce soir à propos de la qualification de la gauche pour le second tour de la présidentielle. Vous partagez cet avis aujourd'hui ? Rien n'est acquis avant une élection, surtout celle-ci. Quand il l'a dit, c'était sous-entendu, pour l'instant, on n'a pas accès au second tour, nous la gauche. Oui, mais enfin la faute à qui ? Au lieu d'avoir écouté ses communicants qui lui disaient qu'il faut trianguler, c'est-à-dire dire que tout ce que la droite dit c'est bien, en croyant que le peuple de gauche va plonger dans la modernité. La réalité, c'est que la modernité aujourd'hui n'est pas celle du temps de Blair et de Schröder. Et que c'est pour ça que je crois qu'il y a une vraie chance avec la gauche. C'est que partout dans le monde, on voit qu'on est en train de changer d'époque. Les Français, comme tous les peuples, ont des attentes concrètes. Et si on ne répond pas à leurs attentes
attentes concrètes, non seulement on n'aura pas leur soutien, mais on affaiblira encore davantage notre économie. Car c'est à partir de ces réponses, en termes de feuilles de paye, en termes d'accès aux soins, qu'on redonnera en termes de coût du logement, en termes de pouvoir d'achat, aussi en termes de qualité de vie, je pense à la nourriture, etc., le bio, la santé. Si on ne redonne pas confiance à notre peuple, aucun pays ne sort d'une crise sans retrouver la confiance en lui-même. Et par ailleurs, ça aurait un effet de relance économique qui est indispensable pour combattre le chômage et redresser notre économie. Aujourd'hui, vous souhaitez que François Hollande jette l'éponge ou pas ? Moi, je n'ai pas de souhait particulier parce que... Hier, vous avez évoqué un appel de parlementaires contre la candidature de François Hollande. Vous maintenez ou pas ? Ce que je sais, c'est qu'il y a de nombreux parlementaires qui étaient favorables à François Hollande, qui aujourd'hui ne souhaitent pas sa candidature. Et j'ai eu cette formule un peu provocatrice parce que c'est l'une d'entre elles qui me l'a dit. C'est François, fais ton devoir, ne te présente pas, en ironie avec la phrase de Jacques Delors, appelant Jacques Delors à être candidat. Vous êtes dans cette mouvance-là? Mais moi, pour moi, il n'y a pas de différence entre la ligne politique de Manuel Valls et de François Hollande. Ce sont les mêmes pour vous? Voilà, c'est la même ligne politique. Et moi, je ne fais pas des batailles de personnes. Nous ne sommes pas devant une présidentielle de casting. La question, c'est y a-t-il une orientation qui rassemble notre peuple, qui répond aux attentes concrètes des Français, j'en ai cité quelques-unes, et qui soit de nature à sortir le pays de la crise. La France est un grand pays qui a été percuté par la vague libérale, parce qu'il est, si je puis dire, par nature rétif à ces valeurs-là. On croit à l'égalité, on croit à un État capable d'intervenir, on croit que le peuple est souverain plutôt que les multinationales et les lois du marché. Donc notre peuple a été désarmé par ce libéralisme et cette globalisation libérale. Au moment où elle est en crise, au moment où il y a une inversion de cycle, notre peuple doit être au rendez-vous et aujourd'hui, c'est bien la question sociale qui est la question centrale pour redonner du souffle à notre République. À 7 mois de la présidentielle, Marie-Noëlle Lienemann, que reste-t-il du Parti socialiste ? Il est en effet très émietté, très percuté par l'action du gouvernement. Je vous donne un exemple. À l'Assemblée nationale, cette semaine, les députés socialistes ont fait des propositions qui allaient dans le bon sens. Le gouvernement a refusé de les prendre en compte. Et in fine, l'Assemblée les a votés. Donc c'est le gouvernement et François Hollande qui sont responsables de l'affaiblissement, voire de l'anéantissement du Parti socialiste. Ils l'ont dit d'ailleurs, regardez le livre de François Hollande, et d'ailleurs Manuel Valls, pour ça il a une grosse qualité, Manuel Valls, il dit ce qu'il pense. C'est-à-dire, il disait le PS est mort, il faut un nouveau parti, il faut d'ailleurs plus qu'il s'appelle socialiste. François Hollande vous explique qu'il souhaite... Il y a de la fourberie chez François Hollande, c'est un peu ce que vous sous-entendez. En tout cas, François Hollande est moins, est moins net que Manuel Valls, encore que manifestement, petit comité, il avait l'air de l'être beaucoup. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que leur projet, c'était la disparition du Parti socialiste pour une espèce de nébuleuse, comme les partis démocrates à l'américaine, dont on voit dans quel état il est aussi. Donc voilà, ils ont affaibli le PS, mais pour autant, le Parti socialiste, en tout cas, la gauche n'est pas morte. Les idées socialistes sont toujours là, et je pense qu'il y a des capacités de rebond. J'espère beaucoup que cette primaire permettra de redonner des forces à la gauche dans ce pays. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir accepté notre invitation.